Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers balances. On va regarder c'est quoi l'énergie principale qui va se présenter à nos balances dans cette première moitié du mois de juin. L'énergie sur laquelle ils vont devoir focuser. Alors, mes chers balances, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers balances, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, sur ce, mes chers balances, on va commencer. On va regarder c'est quoi l'énergie sur laquelle vous allez devoir focuser dans la première moitié du mois de juin. Du 1er au 15 juin. C'est quoi l'énergie principale? Que ce soit en amour, que ce soit au travail, peu importe. C'est quoi là l'énergie qui va dominer la vie de nos balances dans cette première moitié du mois de juin, sur laquelle ils vont devoir focuser et travailler? C'est quoi cette énergie-là? S'il te plaît, donne-moi 6 cartes. Donne-moi 6 cartes. L'énergie générale de la lecture, c'est l'empereur à l'envers. Donc, ça a l'air de se passer en amour ici, mes chers balances. C'est ça, les chers balances. C'est les couples qui dominent votre lecture. Et comme arcane majeur, on a la roue de fortune à l'envers et l'empereur à l'envers. Donc, il y a un peu de difficulté qui se présente à nous ici. Donc, mes chers balances, dans un passé récent, vous avez accepté une certaine offre d'amour. Quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un, une nouvelle rencontre, peu importe, vous a présenté de l'affection, vous a fait une offre d'union, de connexion, de partnership aussi, ça peut être une amitié, un partenariat aussi au boulot, peu importe. Mais c'est une connexion qui a une base émotionnelle. Toutefois, malgré le fait que vous avez accepté cette offre-là, vous aviez des doutes. Elle ne répond pas à toutes vos attentes, cette connexion-là. Et là, vous êtes dans un questionnement à vous demander, l'effort que je vais y mettre, est-ce que vraiment je vais m'investir dans cette relation-là? Pour ce faire, il faut demander conseil sûrement à des amis, des gens de votre entourage, à essayer de voir, malgré le fait que, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, elle n'a pas, comment je pourrais dire, vous kiffez sur les blondes, par exemple, et puis vous rencontrez un brun, un jeune homme avec les cheveux bruns. Ben, tu sais quoi, c'est pas vraiment votre type de mec, mais tu sais, il a beaucoup d'autres atouts qui font les affaires. Ou, on va laisser partir l'apparence. C'est quelqu'un qui peut-être qui gagne pas très très bien sa vie, mais qui a tout plein de qualités. Tu sais. Le 9 de coupe, ça veut pas dire que à l'envers, pardon, le 9 de coupe à l'envers, ça ne veut pas dire que ce que vous avez obtenu ne vous satisfait pas du tout, du tout. Ça veut dire que vous êtes un petit peu difficile. C'est pas exactement ce que vous avez demandé à l'univers, mais ça se fait pareil. Donc, vous décidez de voir, d'y mettre un peu du sien, puis de travailler sur cette connexion-là avec laquelle qui s'est présentée à vous dernièrement. Vous trouvez que c'est un peu forcer les choses. Personnellement, malgré le fait, on dirait que vous arrêtez sur des détails, mes chères balances. Puis, vous le comparez beaucoup, là, on le voit ici avec le 6 de coupe à l'envers et le prince de bâton. On dirait que vous comparez cette personne-là beaucoup à d'autres personnes du passé, peut-être d'autres types de fréquentation que vous avez eu dans le passé. Peut-être que vous aviez un genre de personnes et que ces genres-là, se retrouvent pas. Ce type de qualificatif là, que cette personne-là est là, vous la retrouvez pas. Que les anciennes personnes que vous aviez dans votre vie, je m'excuse là, il y a un petit bruit de fond là. On va le laisser finir de chanter. Bon, je suis désolée.
Donc, c'est ça. Donc, le type de qualificatif qu'avaient peut-être vos anciens partenaires, les anciennes connexions que vous aviez, ben, cette personne-là, elle ne les a pas. Donc, vous focussez beaucoup, vous êtes encore sur les pensées, sur cette pensée de ah, mais tu sais, Pierre, il était plus de ce genre-là. Tu sais, j'aurais aimé que lui aussi, par exemple, qu'il aime faire de l'escalade, par exemple. C'est un truc qu'on faisait ensemble. Mais là, non, il ne fait pas d'escalade, mais il fait de la course à pied. OK? Donc ici, quand même, vous restez positif malgré que vous êtes un peu déçu de la situation et vous persistez dans cette connexion. Là, on va essayer de voir comment cette personne-là, peut-être pour vous aider là, à mieux connecter avec cette personne-là, on va se questionner sur ses sentiments envers vous et ses intentions envers vous. Ok, on va y aller comme ça. Est-ce qu'on va y aller par signe? Non, on va aller généralement. Ok, on va y aller généralement. Donc, la personne avec qui nos chers Gémeaux est en connexion. Quels sont ses sentiments envers notre Gémeaux? Quelles sont ses intentions à long terme envers notre Gémeaux? La personne avec qui notre cher Gémeaux est en connexion. Quelles sont ses intentions envers notre cher Gémeaux? Quels sont ses sentiments envers notre cher Gémeaux? C'est qu'est-ce qu'on veut savoir? On va le faire sur 6 cartes. Ses sentiments et ses intentions envers notre cher Gémeaux. La personne avec qui que notre Gémeaux connecte. En général, quels sont ses sentiments et ses intentions envers notre cher Gémeaux. 6 cartes. Ok. Je vois pourquoi vous hésitez, mes Gémeaux. Il est tout plein de contradictions, cette connexion. Alors, ici, on voit ici que malgré le fait que c'est quelqu'un qui est de très peu de mots, hein, c'est quelqu'un peut-être qui n'exprime pas tout ce qu'elle a exprimé, que des fois, vous vous dites, on dirait qu'il faut que je lise dans sa tête qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quelqu'un qui pose des gestes qui viennent du cœur. C'est quelqu'un qui, on dirait que malgré, pas son silence, malgré le fait qu'il soit peu de mots, c'est quelqu'un que au courant dans les périodes, le temps qu'il passe avec vous, il vous démontre son amour, il vous fait sentir son amour. Ses sentiments, peut-être pas son amour parce que c'est récent, c'est peut-être trop profond, mais vous sentez que cette personne-là a de l'affection pour vous. Le désir y est très présent. Avec ici, on a avec le bâton. Toutefois, c'est aussi quelqu'un, je peux voir, qui se restreint beaucoup parce qu'elle a des peurs. C'est quelqu'un peut-être qui a été blessé dans le passé. Donc, elle a une difficulté à tout s'ouvrir envers la personne avec qui elle est. Puis c'est quelque chose sur lequel elle désire travailler. C'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. On le voit, c'est quelqu'un qui est prête à passer à une autre étape de sa vie et ce, avec vous. Malgré le fait que, tu vois, ici, on a la route sortie à l'envers, mais tout de suite, ici, on a le monde à l'endroit. C'est que c'est une personne que, au niveau de toutes les sphères de sa vie, elle est accomplie, puis c'est l'amour qu'elle cherche actuellement. C'est ça qu'elle veut travailler. Donc, malgré le fait que, euh, par moment, il n'y a pas toujours comment je pourrais dire ça? Vous avez toujours pas cette conviction que cette personne-là, elle désire être avec vous parce que des fois vous dites, bon mon Dieu, il aurait pu faire ça, j'aurais compris que ce qu'il désirait vraiment, mais c'est quelqu'un qui a une intention d'une union à long terme, une union stable avec vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un avec qui elle pourrait passer sa vie. OK? Wow! C'est quand même bien, là, mes chers Gémeaux. Alors, donnez-lui une chance. Même s'il n'est pas parfait, il ou elle n'est pas parfait, c'est quelqu'un qui a des très bonnes intentions. Ça se peut qu'au niveau du sexe, c'est un petit peu ennuyeux, là, mais ça se travaille. Okay. Oui, je dis ça parce qu'on a le as de bâton à l'envers, là.
au niveau de la passion. Alors, ça se peut qu'à ce niveau-là aussi, vous n'êtes pas totalement comblé, mais ça se travaille, ça. Ok, c'est quelqu'un qui a des intentions à long terme avec vous. Donc, on va prendre un petit message des oracles pour vous guider dans cette situation-là, mes chers Gémeaux. Paradise. Happiness, expansion, joy, play, fullness, oneness, enjoy each other. Tu sais quoi? Apprenez à vous connaître. Donnez-lui une chance, mes chers Gémeaux, à cette personne-là. Ok? Techniquement, si vous apprenez à vous connaître, il y a des fortes chances que ça grandisse en quelque chose qui va être paradise, comme ils disent. Ça va être le paradis. Donc, souvent, tu sais, on focus sur un type de personne qu'on aimerait avoir dans la vie parce que c'est ce genre-là avec qui on connecte le plus. Mais il faut se rappeler aussi que si on est célibataire actuellement, ben, ce genre de personne-là, ben, c'est ce même genre de personne-là qui nous a peut-être brisé le cœur dans le passé. Alors souvent, l'univers va nous envoyer quelque chose de totalement différent, mais qui va nous apporter le bonheur that we deserve, le bonheur que l'on mérite. Donc sur ce, mes chers balances, j'espère que la lecture elle a bel et bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle. J'en fais environ 2 fois par mois. Et donc, merci de vous inscrire et je vous dis au revoir et à la prochaine.